Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos pour le mois de juin. Alors, ce mois de juin, quelques petites nouveautés. Enfin, je vais continuer un petit peu dans la lignée de ce que j'ai fait le mois dernier. On va rester dans l'univers des anges, des sorcières, des druides et des petites fées. Et puis, en nouveauté, je vais intégrer à la place de l'oracle du soleil, l'oracle Béline, qui est un jeu, c'est peut-être celui que j'utilise depuis très longtemps, et c'est le seul que je n'utilisais pas dans mes vidéos. Donc j'ai décidé de l'intégrer ce mois-ci, ainsi qu'un oracle. Je ferai un tirage spécial sentimental avec ce beau jeu de cartes là de Isabelle Serre. Voilà, un petit tirage supplémentaire. Alors je vais essayer de faire tenir la vidéo dans 30 ou 40 minutes comme d'habitude. Et puis voilà. Alors je voulais, en ce début de vidéo, vous remercier tout particulièrement les gens qui m'ont sollicité. Et ils ont été nombreux ce mois-ci pour des tirages personnalisés. Alors c'est vrai que bon, avec la situation, tout le monde est plus ou moins inquiet pour son avenir, professionnel notamment ou matériel. C'est peut-être ce qui a engendré un fort nombre de demandes ce mois-ci. En tout cas, je vous remercie. Et puis, j'ai eu pas mal de demandes aussi pour du magnétisme à distance, parce qu'au moment de sortir de chez nous, après cette période de confinement, c'est vrai que c'est pas mal de rebooster ses énergies, et le magnétisme est un bon moyen de le faire. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller sur mon site internet. Vous aurez toutes les informations. Et puis autrement, je vous retrouve tout de suite pour les signes du mois de juin 2020. Dernier signe du mois, les taureaux. Et oui, les taureaux ont dû patienter jusque-là. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Virginie et Liliane qui se reconnaîtront. Je leur fais un gros bisou. Alors, les portes de l'intuition pour les taureaux pour le mois de juin 2020. J'aimerais un conseil, un message, une guidance pour les taureaux. La clarté, on a une belle paire de lunettes là. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Qu'est-ce qui va devenir clair pour vous les taureaux ce mois-ci? Alors, je vais demander aux anges un complément d'information pour les taureaux pour juin 2020. Pour les taureaux. Écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Alors voilà les taureaux, on vous demande d'écouter et on vous parle de clarté. Donc il y a peut-être des choses qui vont s'éclaircir, se clarifier pendant ce mois de juin. Alors, je vais prendre le Béline pour voir ce que nous disent les planètes pour vous, les taureaux, pour juin 2020. Alors, taureau. Donc, sur l'ascendant, l'état d'esprit du moment. L'autre ou les autres avec la maison 7. La carrière, la vie sociale, maison 10. Et la famille, le foyer, la maison avec la maison 4. Oh, Vénus, l'union. Bon, magnifique. En face, on a les pourparlers. Une carte de Mars. En haut, on a la passion. Disons, ça fait 2 cartes de Vénus. Et en bas, on a maladie, une carte de la Lune. Bon, alors rassurez-vous, ça ne veut pas dire que vous allez tomber malade. La maladie, c'est aussi le moral en berne, le moral en dents de scie qui suit les évolutions de la Lune. La Lune, elle a des cycles.
Donc ça peut aussi vouloir parler un peu d'une certaine emprise aussi dans le domaine du foyer, de la maison. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire qu'en ce moment, vous êtes dans une énergie de vouloir vous tourner vers les autres. Vous avez envie d'ouverture, vous avez peut-être envie aussi de, si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un. Et peut-être que ça peut vous arriver d'ailleurs, parce que vous avez une carte de Vénus ici, une carte de Vénus là. Ici, c'est la passion. Donc, dans le domaine professionnel ou de la carrière, alors soit vous faites un métier qui vous passionne, qui vous plaît, dans lequel vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites, c'est une possibilité. Et puis du coup, très pris par tout ça, par votre passion, peut-être que vous trouvez que l'aspect familial de votre vie, les obligations, si vous avez des enfants par exemple, ça peut vous sembler un peu lourd, un petit peu pesant ce mois-ci pour les taureaux. Hein, c'est une possibilité. En face, on a une carte de Mars qui s'appelle les pourparlers. Alors peut-être que vous êtes en train de discuter avec d'autres personnes, ça peut aussi symboliser des réunions comme ça, plusieurs. Et puis on a un intervenant qui arrive là, qui n'était pas là au début, qui arrive et puis qui peut changer un petit peu la donne. Cette carte peut aussi vouloir signifier que on est un peu tendu avec son entourage ou une partie de son entourage qui a des discussions qui peuvent être du type négociation, tractation. Si vous êtes commercial, par exemple, eh bien, ça peut représenter aussi les négociations commerciales, par exemple, cette carte-là. Donc, deux cartes de Vénus, une carte de Mars, une carte de la Lune. C'est plus dans le domaine de la famille, du foyer, que vous sentirez qu'il y aura un petit peu des hauts et des bas. Mais pour le reste, ça va plutôt très bien et vous êtes très très ouvert. Là, vous entamez ce mois de juin, ici, avec une ouverture, peut-être... si vous êtes en couple, eh bien, écoutez, j'ai envie de dire que ça va bien de ce point de vue-là. Peut-être que vous vous préoccupez pour les enfants ou que vous avez envie de déménager, c'est également une possibilité. Et puis si vous êtes célibataire, eh bien, écoutez, tout est possible parce qu'avec deux cartes de Vénus, ça peut laisser envisager des ouvertures, hein, comme dirait Jean-Claude Duss. Bon, alors, donc je continue avec le petit Lenormand. Oh là là! Et encore la lune qui apparaît. Le petit Lenormand, j'aimerais en savoir plus. Ah tiens, il y a un monsieur qui sort. Donc si vous êtes une femme, ou si vous, peu importe qui vous êtes d'ailleurs, enfin si vous avez plutôt une attirance pour les hommes, eh bien il y a un monsieur qui sort. On voit que c'est le dernier signe, là je commence à fatiguer. Je dis n'importe quoi. Alors, je vais placer 9 cartes pour les taureaux pour le mois de juin 2020. Alors, taureau, 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 juin 2020. Alors, la carte centrale. Le jardin, voilà, c'est la vie sociale. Là, vous avez envie d'ouverture, vous avez envie de sortir, vous avez envie de faire des rencontres, de profiter de vos amis. La maison, la croix, le cercueil, le fouet, les poissons, le bouquet, le renard et les nuages. Alors, bon, une chose est sûre, c'est que vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de revoir du monde, de voir des gens, peut-être que la période de confinement vous a semblé pénible, vous êtes senti un peu seul, vous avez envie, voilà, et vous allez recevoir d'ailleurs des invitations
des manifestations extérieures pour des sorties, des week-ends, des loisirs, un peu de gaieté, un peu de légèreté. Du point de vue du travail, vous élargissez le cercle, mais alors vous faites beaucoup d'allées-venues, il y a beaucoup d'énergie dépensée, un peu de tension, hein. Le fouet, ça symbolise la tension. Et puis, on voit que alors, certains d'entre vous peuvent vouloir déménager, je le voyais tout à l'heure là dans le tirage précédent, parce qu'on met fin à une maison, vous voyez, une maison, un foyer, on met fin. Donc ça peut symboliser un déménagement. Pour d'autres, eh ben, on fait tout pour relancer l'activité commerciale qui a été mise à mal pour les raisons qu'on connaît. Et puis pour certains, au niveau du travail, eh ben, on entame une période de doute, hein, c'est un peu lourd, hein, bon, je pense que c'est directement lié aux événements. Et avec la carte des nuages ici, bah forcément, on est plein de doutes, on s'interroge pour l'avenir, enfin c'est normal. Mais avec les nuages, ça ne dure jamais. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Les choses ne durent pas, hein, c'est passager. Il y a peut-être des décisions qui ont dû être prises, hein, au niveau des finances. Hein, il a peut-être fallu faire des coupes, hein, dans le budget parce que les circonstances, hein, forcément. Et puis, pour d'autres, il va peut-être falloir déménager, changer de groupe social, soit par choix, soit ce sera imposé peut-être pour des raisons financières. Bon, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Après, je vous invite, comme à chaque fois, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour essayer d'y voir plus clair et voir surtout ce qui résonne mieux pour vous. Parce que si ça ne vous parle pas, il ne faut pas continuer, ça ne vous parle pas, il vaut mieux aller voir un autre signe. Alors, mais en tout cas, on a comme ça, là, en milieu de tirage, on a envie de renouer des contacts, on a envie de légèreté, même si on est très fatigué, si on a beaucoup travaillé, si on s'est beaucoup donné, parce qu'on peut aussi avoir beaucoup télétravaillé, hein, c'est ça, je veux dire, et puis il y a des gens qui ont continué à travailler pendant le confinement. Donc on peut arriver à ce stade-là, avec le stress, avec tout ça, avoir aussi besoin de se reposer un petit peu et être un petit peu tendu et avoir besoin de poser un peu les lourdes valises et d'avoir envie comme ça d'un peu plus de légèreté. Alors, je continue avec les sorcières. Le tarot des sorcières, donc pour les taureaux, pour le mois de juin 2020. Que vont nous dire les petites sorcières? Hop là, celle-là elle sort, alors on va la prendre. Alors, taureau, juin 2020. Les taureaux. Alors ici on a la tempérance. Alors ça c'est une carte très sympathique. La tempérance, ça signifie qu'on lutte un peu pour maintenir l'équilibre, hein. Vous voyez cette fée là, elle est dans une position où si elle perd un peu sa concentration, elle risque de se casser la figure. En plus elle a un œil ouvert, un œil fermé, un peu comme la justice. Elle est en équilibre sur un pied. Donc on essaye de garder l'équilibre à tout va. La tempérance, si vous avez été souffrant, ça peut aussi signifier qu'il y aura une amélioration là dans les temps à venir. Alors, en face, on a le mat. Alors, deux arcanes majeures, hein, au passage, hein. Le mat, c'est... Alors, dans cette région-là, enfin dans cette position-là, je veux dire, du tirage, cette carte est en compte, ça représente éventuellement les obstacles, mais je trouve que ça représente aussi beaucoup les peurs. Et là, on peut se dire, le mat, il est parti, il a tout quitté,
Il a tout quitté et puis là, elle a un pied au-dessus du vide, hein, voilà, mais elle a pas l'air, ça n'a pas l'air de la préoccuper beaucoup parce qu'elle a confiance quand même. Elle a confiance, mais cependant, parfois, elle peut se demander, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Le mat, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a tout quitté et qui part un petit peu à l'aventure. Alors en haut, on a le chariot, encore une arcane majeure. Alors le chariot, c'est synonyme de succès dans cette position-là. Il peut y avoir des choix à faire, hein, vous voyez, elle a deux chemins à prendre éventuellement, hein, il y a deux panneaux indicateurs là. Mais en attendant, elle avance, hein, avec sa moto. Et le chariot symbolise toujours le succès et la victoire. Donc, pas de peur à avoir par rapport à ce que vous avez quitté ou ce que vous avez fait. Le succès est au bout du chemin. En bas, on a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, il nous dit que bon, il va falloir quand même cravacher, que ça ne va pas se faire tout seul, il va y avoir du travail. Et au milieu, on a le 10 de pentacle, l'aboutissement, notamment financier, hein, financier et familial aussi, puisque on a là toute une petite famille, ils ont l'air très heureux, il y a des deniers partout. Enfin, les deniers, les pentacles, c'est pareil, hein, les pentacles, c'est dans ce tarot-là, les deniers, c'est dans le tarot de Marseille. Ça symbolise surtout les biens matériels et le succès, la réussite sociale, financière, et puis également familiale. Donc là, on a quand même un tirage magnifique. Il n'y a que ce 10 de bâton là qui dit que bon, bah, malgré tout, il y a du travail à faire, quoi. Il va falloir quand même porter le projet. Ça peut vous paraître un peu lourd par moment, hein, parce que bon, là, on voit ce personnage là qui porte tous les balais. Là, il a l'air quand même d'en baver un petit peu là, en portant tous ces balais. En plus, il monte une côte, hein, donc ça parle de labeur, ça parle d'effort, ça parle de travail aussi. Enfin, alors, si on n'est pas dans le domaine du travail, ça peut signifier que bon, vous êtes en recherche d'équilibre. Vous avez pris une décision irrévocable, vous ne reviendrez pas en arrière, vous allez vers le succès, mais bon, il peut y avoir des moments où ce sera plus difficile, bien que la réussite soit au bout du chemin, hein. Il y aura des étapes comme ça où il y aura des efforts à fournir d'une façon ou d'une autre. Alors, je vais continuer avec les druides, voir si ça nous en dit plus. Complément d'information pour les taureaux pour le mois de juin 2020. Alors, taureau. Les taureaux. Alors, sur la tempérance, on a le 9 de coupe. Sur le mat, on a le 8 d'épée. Sur le chariot, on a l'as de coupe. Le pendu sur le 10 de bâton. Et le 4 d'épée sur le 10 de pentacle. Alors ici, sur la tempérance, donc je vous disais que vous recherchiez l'équilibre, vous cherchiez à préserver l'équilibre, que vous aviez peut-être trouvé un équilibre, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, il a tout ce qu'il lui faut, voilà, il est en train de contenter, de savourer ce qu'il a, il a un sourire béat avec toutes ses coupes, là, vous voyez le monsieur. Il est assez content de lui finalement, assez content de ce qu'il a réussi à faire. Il se sent peut-être un petit peu seul, hein, parce que vous voyez, il a 9 coupes, mais il n'y a personne pour trinquer avec lui. Il se sent peut-être un petit peu seul, mais globalement satisfait du stade où il en est. Alors, en face, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ça vient bien en complément du mat. Le complément du mat, c'est ces moments où on se dit oh là là, d'un seul coup on se met à avoir peur, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas fait une bêtise, parce que voilà, on s'est lancé dans quelque chose
Et par moments, on est rattrapé comme ça par ses peurs. Le 8 d'épée, c'est pareil, c'est un peu la même signification. Vous pouvez avoir parfois le sentiment d'être bloqué, de vous être mis dans une impasse. Sauf que si on regarde bien, elle peut tirer sur la ficelle qui lui lie les épaules et les bras. Il y a une ficelle, elle peut tirer sur la ficelle pour se libérer, enlever le bandeau et passer à travers les épées très facilement. Donc ce sentiment parfois d'être coincé dans une situation, d'être allé se mettre dans une situation dont on ne peut plus sortir ou dont on craint de ne pas pouvoir sortir, c'est juste une impression parce que très facilement, c'est le mental en fait qui parfois vous joue des tours et vous fait peur parce qu'en fait on voit que très facilement elle peut s'en sortir. Ce qui domine le tirage, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, je vous parlais tout à l'heure d'un choix, d'un succès, d'une victoire. Et ben l'as de coupe, c'est l'amour, hein, c'est la bénédiction, c'est la bienveillance, enfin c'est toutes les bonnes choses, les bonnes choses de la vie. C'est aussi les rêves qui se concrétisent, le succès également, une forme de succès, bien qu'on soit plus dans l'affectif et dans le relationnel. Ça peut vouloir signaler le début d'une nouvelle relation aussi, c'est-à-dire, autrement dit, une rencontre avec des relations chaleureuses, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amitié, voilà, pourquoi pas une rencontre. En bas, là, je vous disais tout à l'heure que bon, il y avait quand même du travail à faire, que par moments ce serait pesant. On retrouve cette signification-là avec le pendu, c'est un peu le poids des responsabilités. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est lancé, on n'a plus le choix, il faut avancer. C'est le poids des responsabilités. Ça peut vous paraître parfois un peu lourd et un peu fatigant. Alors dans un autre domaine, si vous avez été souffrant, la carte du pendu peut signaler aussi une amélioration, un mieux-être, qui est d'ailleurs confirmée en résultante par le 4 d'épée. Donc pour ceux qui seraient peut-être qui ont été souffrants, on peut s'attendre au mois de juin à quand même un mieux-être, des améliorations. Et donc ici, le 4 d'épée recouvre le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, je vous disais que c'était vraiment la concrétisation matérielle, sociale, familiale. C'est la maison, vous voyez, ils sont heureux, ils sont épanouis, il y a de l'argent. C'est le happy end à l'américaine, un petit peu, hein, le 10 de pentacle. Et donc, il est recouvert par le 4 d'épée, qui va nous parler peut-être d'une période d'avoir besoin de repos un petit peu. Alors c'est normal, hein, vous allez galérer à porter là, tous vos balais en gravissant la montagne. Hein, c'est fatigant, il y a beaucoup d'énergie dépensée, beaucoup d'efforts, de responsabilités. Et là, ici, on se repose un petit peu, enfin voilà, on atteint son objectif, mais on a besoin d'un petit peu de repos, de peut-être se mettre un peu au vert, de changer les idées pour recharger les batteries tout simplement, quoi, hein. Donc un tirage franchement excellent. Enfin moi je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, voilà, on aimerait bien en avoir plus souvent des tirages comme ça, avec que des bonnes cartes. Si ce n'est, bon, voilà, il faut cravacher un petit peu. Alors je vais continuer avec l'aliasqué. Alors l'aliasqué. L'aliasqué pour les taureaux pour le mois de juin 2020. Alors c'est amusant parce que moi tout de suite ce qui me saute aux yeux, là vous voyez, on a cette carte là, c'est une oreille, vous voyez bien, c'est une oreille en fait qui écoute. Et ici on avait la carte écouter. Donc là il va falloir que je vois ce que ça peut signifier parce que c'est un petit peu redondant cette histoire d'écoute là. Donc il y a forcément un message. Et le succès, l'argent à la clé. Vous voyez, dans l'aliasqué, c'est pas compliqué. L'argent, c'est des euros. Voilà. Alors, donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que
Alors, on vous demande d'être à l'écoute de quelque chose, de quelqu'un ou de votre intuition, tout simplement. Il y a autour de vous une histoire de femmes et de bébés. Alors, bon, alors peut-être que c'est vous qui êtes concerné directement, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, ça peut être aussi une partenaire. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la tromperie ou de la méfiance qui s'est produit dans le passé. C'est-à-dire qu'en fait, on vous a peut-être fait miroiter, certains d'entre vous, plein de choses. Un peu comme si on vous avait vendu, hein, ça c'est la carte du commerce des VRP, là, comme si on vous avait vendu quelque chose. Mais en fait, en écoutant attentivement, il se peut que vous y voyez plus clair, bah justement la clarté, hein, que vous y voyez plus clair, alors peut-être dans une situation, dans une relation, euh, alors relation qui peut être professionnelle par rapport à la création d'un projet, ou un projet qui sera en gestation, mais qui peut être aussi sur le plan personnel avec par exemple une naissance qui se présenterait dans votre entourage. Euh, Quelque chose comme ça qui va vous venir un peu comme une intuition et qui va vous amener à réfléchir. Hein. Bon, je ne sais pas si je suis très claire dans mes explications, mais on vous demande d'écouter parce que vous allez comprendre certaines choses, vous allez avoir euh, une compréhension différente d'une situation, une compréhension que vous n'aviez pas jusque-là en fait. Comme si vous alliez découvrir quelque chose que vous ignoriez jusque-là, vous aviez une certaine méfiance et qui va quand même vous faire prendre conscience de quelque chose. Vous bénéficiez aussi d'une forme de sagesse, comme si vous étiez guidé. Mais là, il y a quelque chose qui va se révéler, qui va vous faire prendre conscience d'une situation. Qui peut vous affecter un petit peu aussi. Mais ça ne durera pas puisque de toute façon après, plus loin, on a bon, les euros qui évidemment signifient l'argent, mais d'une manière plus générale, ça peut signifier le succès aussi. Hein, c'est une carte positive. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça, là, qui ouvrez grand vos oreilles, que vous allez comprendre, qui va vous apporter une certaine clarté et on vous demande d'écouter. Donc là, il y a, voilà, écoutez, donc là on parle du printemps prochain, de l'été, donc quelque chose qui se produit entre le printemps et l'été, mais en gros c'est maintenant quoi. Quelqu'un qui peut revenir du passé, quelqu'un avec qui on s'était fâché peut-être éventuellement. Il y a une opportunité, peut-être pendant les vacances. Voilà, je ne vais pas faire tout le tas. Enfin voilà, l'idée c'est d'écouter pour une meilleure compréhension. Écouter pour la clarté, quoi, en fait. C'est exactement ce que nous redit ce tirage-là par rapport aux deux cartes que j'ai tirées en début de vidéo. Alors, je continue avec, tiens, justement, on va passer à l'oracle sentimental. Hop. Alors, elle est sortie, on va la prendre. Alors, pour les taureaux, pour le mois de juin, pardon, le mois de juin 2020. Taureau, juin 2020. Alors, tu reçois des signes. Dépendance affective, poids de la famille. Ça correspond tout à fait à ce qu'on disait tout à l'heure avec la carte de la lune là, qui était en maison 4, là, que c'est peut-être les responsabilités familiales qui étaient un peu lourdes. Une surprise.
tu connais déjà ton âme sœur. Blocage, mémoire karmique en lien avec le poids de la famille. Bon, donc c'est mois de maths, on a 3 cartes très positives, 3 qui représentent plutôt des freins, des contraintes. Mais il y a quelqu'un dans votre entourage qui semble qu'à mon avis, vous connaissez peut-être déjà d'ailleurs. Si vous êtes célibataire, il va y être question d'une surprise. Vous pouvez être peut-être aussi dans une relation avec une forme de dépendance affective ou de lien qui serait... qui pourrait comme ça être un petit peu toxique ou qui pourrait être perturbé parce que pour des histoires de famille, vous êtes peut-être aussi en train de régler quelque chose en lien avec l'héritage familial, ce qu'on appelle les mémoires karmiques, c'est-à-dire espèce de bagage dont on hérite comme ça des mémoires transgénérationnelles et qu'il faut peut-être aussi régler, ou vous avez à régler en tout cas dans cette vie-là. D'où peut-être aussi, c'est pour ça qu'on doit écouter et pour pouvoir y voir plus clair. En tout cas, il y a quand même une surprise, des signes et quelque chose qui se profile de plutôt sympathique. Alors à vous d'adapter en fonction évidemment de votre vie. Encore une fois, si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir peut-être le signe ascendant ou le signe lunaire. Parce que d'un mois à l'autre, c'est pas toujours le même signe forcément qui parle le plus. Et puis là, je vais tirer une carte de l'âme des arbres pour vous les taureaux, pour le mois de juin. Un simple mot qui va pouvoir résumer peut-être votre mois de juin. Alors, abondance. Écoutez, regardez, c'est plein de couleurs. On a toutes les couleurs d'arc-en-ciel dans cet arbre. Donc l'abondance, c'est un peu comme le 10 de Pentacle de tout à l'heure. C'est la même chose. Donc formidable. Je vais tirer une petite fée pour vous les taureaux pour le mois de juin. Qui aura peut-être un petit message à vous délivrer. Alors pour les taureaux pour le mois de juin. Alors, la sérénité. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. Voilà, je vous la montre. La sérénité, c'est bien la sérénité. On est bien, on est zen, on est serein. Tout va bien, la sérénité. Alors, je vais vous dire ce que raconte la petite fée de la sérénité. Alors, la fée de la sérénité. La voilà. Alors, réflexion de la fée de la sérénité. Cette fée fait une pause, enchantée par la tranquillité. Paisible, calme et non envahissante est la voix harmonieuse du bleu dont elle s'entoure, une couleur en accord avec son esprit. Elle écoute le gazouillement des oiseaux et le bruissement des arbres ajoute une mélodie à ce paisible moment de solitude. Les champignons à ses pieds la regardent et soupirent, partageant sa sérénité tout en se prélassant dans l'ombre en ce long jour d'été. Ses pensées vont et viennent, tandis qu'elle s'évade dans ses rêves éveillés. Elle fait toujours les meilleurs choix lorsque le véritable savoir, une vision multiforme et une bonne dose de sérénité sont ajoutés au mélange de prise de décision. Elle veut que vous vous rappeliez toujours qu'une pause quotidienne dans votre propre jardin de sérénité vous sera d'une aide inestimable pour garder en parfaite harmonie votre corps, votre âme et votre esprit. Alors, pondération, calme, quiétude, paix de l'esprit, placidité, tous ces mots forment le souffle du doux appel de la sérénité. Tous vos états, physiques, mentaux, émotionnels et chimiques, sont en équilibre lorsque vous vous accordez un moment de repos bien mérité. Voyez, souvenez-vous, dans le tarot des sorcières et des druides, là, on vous disait que vous aviez besoin d'un temps de repos aussi après une grosse période de labeur, de travail ou d'efforts fournis. Et là, ça vous le confirme. Alors, j'en reviens à la fée. La sérénité vous offre un monde de schémas sacrés qui vous aide à atteindre un certain niveau d'acceptation.
À travers l'acceptation, la sérénité devient exactement ce qu'elle est, une absence d'anxiété, une paix de l'esprit et une égalité d'humeur. C'est aussi l'assurance qu'aucun moment ne passe en perte de temps. Chaque instant compte et ce moment de douce sérénité attend d'être absorbé tel un rayon de soleil. La société est remplie d'une surcharge sensorielle, un bombardement de distractions pour l'esprit sensible. Cette surcharge entraîne un sentiment d'agitation et de frustration qui vous met facilement les nerfs à vif. À la place, vous pouvez développer la capacité de créer un sentiment de sérénité. Un esprit calme et focalisé vous aidera à surmonter toutes les situations. Il y a plusieurs manières d'atteindre la paix intérieure. Commencez par vous ménager du temps pour vous-même chaque jour, que ce soit 1 ou 2 heures ou seulement 15 minutes. Durant ce temps, calmez votre esprit agité, réfléchissez et rechargez vos batteries. Vous voudrez peut-être aussi simplifier votre vie afin de réduire les complications et les distractions. Vous pouvez y arriver en réduisant le nombre de vos possessions et en évitant de participer à trop d'événements en même temps. Prenez le temps de souffler. Quand vous sentirez que la tension reprend le dessus, détendez-vous et respirez lentement en inspirant et en expirant d'un rythme égal. Quand votre corps, votre esprit et votre âme sont calmes, vous êtes dans un lieu propre à l'auto-rétablissement. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité et profitez de cette nouvelle sérénité dans la connectivité de tout ce qui existe. Comme pour le parfum délicat de la rose sauvage, une ambiance sereine et sublime envahira l'atmosphère, incitant chaque chose à faire une pause pour mieux l'apprécier. Puisse votre jardin de sérénité vous apporter la paix, même au milieu de la tempête. Voilà, mes taureaux. Écoutez, en résumé, le mois de juin, il est plutôt pas mal. On vous demande d'écouter, d'écouter parce que vous allez sûrement y voir plus clair dans une situation. De cultiver la sérénité, de vous reposer un petit peu. Ça ne veut pas dire se coucher et dormir, ça veut dire prendre du temps pour soi. Peut-être aussi pour soulager le mental qui est un peu surchargé. On vous dit également que l'abondance est là. Souvenez-vous, il y avait l'as de coupe aussi qui peut parler d'abondance, d'amour, de bienveillance. Plein de bonnes choses pour vous les taureaux en ce mois de juin. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.